On va faire une lecture en Matthieu chapitre 5 et je vais vous lire les versets 33 jusqu'au verset 37. Vous pouvez rester assis. Il dit ceci, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur et de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre verset 37 a souligné dans votre Bible, que votre oui soit oui, oui, que votre non soit non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Alléluia. Christ, la vérité, vit en nous. Christ, la vérité, vit en nous. Je vais intercéder en deux volets dans ce sermon. Donc, on va voir Jésus, la vérité. On va voir Jésus, la vérité manifestée dans nos réalités. C'est ce que je dis là. Jésus, la vérité. Jésus, la vérité d'abord. Jésus, la vérité d'abord. Identifier la vérité. La vérité est une personne, bibliquement. C'est Jésus. Amen. C'est Jésus, la vérité. Alors, on va voir identifier. Alors, chers frères et sœurs, Jésus a dit donc que je suis la vérité. En Jean 14, verset 6, il a dit je suis la vérité. C'est-à-dire que la vérité même, donc ce n'est pas la vérité selon Larousse, ce n'est pas la vérité académique, ce n'est pas la vérité selon Roubert, c'est Jésus lui-même qui est la vérité. Jésus dit je suis la vérité, je suis la vérité, je suis la vérité. Ça veut dire que nous savons qui est la vérité. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. Et Jésus dit à Pilate, Jésus dit à Pilate, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. C'est Pilate, c'était un gouverneur romain. C'était un homme bien lettré, un homme bien instruit. Mais Jésus lui a dit lui-même, je suis né. Alors là, je suis né. C'est-à-dire que Jésus a dit, je suis né. Moi, le Dieu créateur, je prends la forme humaine pour venir ici. Ça, vous êtes là. Étant la vérité. Le monde cherche la vérité partout. On cherche la vérité, mais depuis la chute de l'homme, c'est Satan, le prince de ce monde, qui règne. Et partout où on se trouve dans ce monde, donc, chers frères et sœurs, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité, tout n'est que mensonge, parce que celui qui dirige le monde, le prince de ce monde, selon Jean 8, verset 44, c'est ça? C'est Satan. Non seulement Satan, il est le menteur, parce que le contraire de la vérité, c'est mensonge. Ça, vous êtes là. Le contraire de la vérité, mais c'est menteur. Satan, il est menteur, mais il est le père du mensonge. Ça, vous êtes là. Il est menteur, il est aussi le père du mensonge. Et Jésus est la vérité. Et Jésus aussi est celui qui est venu pour témoigner, pour manifester, pour rétablir la vérité sur cette terre. Quelqu'un peut dire Amen. Amen, Seigneur. Amen. 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 Je ne suis pas dans les mensonges. Je ne suis pas dans les ténèbres, mais je suis dans la vérité. Parce que celui qui vit en moi est la vérité. Alléluia. Celui qui vit en moi est la vérité. Si Jésus ne vit pas en toi, tu es encore dans les mensonges, tu es un menteur. Mais puisque Jésus vit en toi, tu n'es pas dans le mensonge, tu es dans la vérité. C'est pour cela que l'Éternel dit, vivons dans la vérité. Si Jésus n'est pas en toi, tu peux beau rabâcher les textes bibliques, tu peux beau réciter les versets bibliques, ça ne servira
À rien. C'est quand Jésus vit en toi, tu prends chaque point, chaque virgule, chaque mot, chaque phrase, chaque verset qui est dans la Bible, tu l'appliques à ta vie. Tu dis ça, c'est pour moi. Je mange comme Jérémie. Je mange. À partir de ce moment-là, tu vis dans la vérité. Alléluia. Amen. C'est pas que réciter, non. Rabâcher les textes bibliques. C'est pas ça. Mais c'est appliquer-les à sa propre vie. De vivre cela. Alléluia. Alléluia. Je dis, à Pilate, je suis né, moi, la vérité. Je suis né et je suis venu de ce monde-là pour rendre témoignage à la vérité. À la vérité. Bien-aimés. Et quand vous avez cette vérité-là maintenant, Jésus vient en vous maintenant. On va voir cela en Jean chapitre 8. On va voir cela comment maintenant Jésus vient maintenant. Comment Jésus vous donne cette vérité maintenant. Comment Jésus vient. Jésus s'établit en nous. Jésus fait ça, demeure en nous. C'est à partir de ce moment-là, chers frères et sœurs, nous pouvons manifester la vérité. Nous pouvons vivre dans la vérité. Nous pouvons courir après la vérité, nous pouvons prêcher la vérité, nous pouvons publier la vérité, nous pouvons s'aimer la vérité partout où nous sommes, parce que le Christ vit en nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est dit donc en Jean chapitre 8, verset 30, bien-aimés. Et voilà pourquoi, comment vous recevez Christ. C'est pour vivre dans la vérité. Et pas comme ça, non. Et pas parce que vous avez fait des écoles, des instituts bibliques, vous avez fait des centres de théologie ou autre chose. Mais il faut que Christ vit en toi. En toi. Parfois, on voit des théologiens, ils ont fini de nous faire un cours, ils sortent dehors, ils fument une cigarette. Ils fument une cigarette, oui. Ils fument une cigarette. On va à l'école biblique, oui. Ils fument dehors, ils vont fumer une cigarette. Parce qu'ils ont le savoir, mais ils n'ont pas Christ. Ils n'ont pas Christ. Ils ont le savoir, ils n'ont pas Christ. Ce qu'il faut être, bien chers frères et sœurs, non pas des théologiens, mais des chrétiens. Des enfants de Dieu. Il faut faire attention de ne pas être un théologien, mais d'être un enfant de Dieu, chers frères et sœurs, ne pas être des intellos, mais des pratiquants, chers frères et sœurs, parce que Jésus ne va pas venir chercher des théologiens, Jésus ne va pas venir chercher des intellos, mais Jésus va venir chercher les personnes qui vivent de la vérité, les personnes que le Christ a rencontrées et a fait de cette personne un lieu de vérité, vivant de la vérité. Christ vit en toi, la demeure est un lieu de vie. Voilà pourquoi nous disons vivons dans la vérité, parce que nous sommes appelés à demeurer en Christ, puisque Christ demeure en nous. Christ fait en nous un lieu de vie pour sa gloire. Christ fait en nous un lieu de vie pour sa gloire. Et nous devons manifester cette vérité au nom de Jésus, pour aller de l'avant, chers frères et sœurs. Ce qui est important, chers frères et sœurs, c'est de laisser Christ vous rencontrer. Quand vous rencontrez avec Christ, chers frères et sœurs, votre réalité change. Quand vous rencontrez avec Christ, votre façon de faire change, parce que vous avez rencontré Jésus, celui qui change, celui qui transforme, celui qui renouvelle, celui qui crée, celui qui refaçonne, celui qui fait de vous des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous recevez le témoignage intérieur, l'homme intérieur rend le témoignage à ton intérieur que tu es un enfant de Dieu, que tu es une femme de Dieu, que tu es un homme de Dieu. Paul dit en Corinthiens 9, verset 1er, je ne mens point, je rends témoignage. Le Saint-Esprit témoigne à l'intérieur de moi que je suis enfant de que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Il y a le témoignage de l'intérieur. Il y a le témoignage de l'esprit qui te parle, qui te dit attention. Attention. Amen. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. C'est avec le Saint-Esprit qui est en toi. Il dit comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Voilà la première condition pour vivre dans la
dans la vérité, il faut demeurer dans les paroles de Christ. Alléluia. Vous êtes là? Il faut demeurer dans la parole de Christ, chers frères et sœurs. Eh bien, il le dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira en lisant là-bas. En lisant la parole, bien aimé, de toute l'écriture, il y a un mariage. De toute l'écriture, il y a une alliance entre le Saint-Esprit et là-bas et la parole, chers frères et sœurs. Amen. Il y a la parole, mais il y a l'Esprit. Amen. Amen. Il dit en Genèse, au début Dieu créa les choses de la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait, mais Dieu dit par la parole et l'Esprit agit. Tout vient à l'existence. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est pas force pour nous, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit, par l'Esprit de l'Éternel des armées. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut que la vérité vous affranchira. Est-ce que la vérité vous a affranchi? Est-ce que Christ vous a affranchi? Vous êtes là ce matin. Le bâtiment est beau. Le bâtiment est beau. Est-ce que votre vie est belle devant le Seigneur? Alléluia. C'est une question. Le bâtiment est beau. Il y a un beau décor. Mais est-ce que votre vie est décorée ainsi devant le Seigneur? Amen. Il y a les bons sons. Il y a tout. Mais est-ce que votre vie est belle devant le Seigneur? C'est ça qui est important. Amen. Est-ce que votre vie est belle devant le Seigneur? Est-ce que tu es une fille libérée? Amen. Est-ce que tu es un homme libéré? Alléluia. Est-ce que tu es libéré de la magie? Est-ce que tu es libéré des coups de poudre? Tu es libéré des gris-gris? Est-ce que tu es libéré des interrogatoires? Alléluia. Est-ce que tu es libéré des livres de magie? Est-ce que tu es libéré de ces choses-là? Amen. Est-ce que tu es libéré? Tu vas toujours dans un coin de la maison à faire des grimaces, à te réveiller très tard. Tu vas au sous-sol, tu vas dans la cave à faire plein de conneries. Est-ce que tu es libéré? Est-ce que tu es libéré? Alléluia! Est-ce que tu es libéré? Le Saint-Esprit parle avec quelqu'un ce matin. Est-ce que tu es libéré? Tu as toujours un mouchoir rouge. Est-ce que tu es libéré ce matin? Tu as toujours une poche crevée. Est-ce que tu es libéré ce matin? Tu es toujours là à maudire les gens. Est-ce que tu es libéré ce matin? Tu es là, mais tu envoies des choses en Haïti. Tu es là, tu ne peux pas passer un temps sans aller en Haïti. Parce qu'il faut servir diaboua. Parce qu'il faut aller maman manger. Il faut aller papa manger. Qui sont morts pendant des années. Est-ce que tu es libéré? Est-ce que le Christ t'a affranchi? Est-ce que la vérité t'a affranchi ce matin? Au nom puissant de Jésus, est-ce que cette vérité-là, c'est le Christ qui est la vérité? Je suis la vérité. L'église de Dieu de Pentecôte, est-ce que tu es affranchi? La vérité, Christ qui est la vérité ce matin. Vivons dans la vérité. Alléluia. Vivons. Dès qu'on parle avec vous, vous êtes prêts à maudire les gens. Vous êtes prêts à crier sur les gens. Vous êtes prêts, dès qu'on vous exhorte, vous êtes prêts à dire j'ai fait des gris-gris, j'ai fait cela, à menacer les gens. Est-ce que vous êtes libérés? Est-ce que vous êtes libérés? Est-ce que vous êtes libérés ce matin? Alléluia. Vous êtes comme un taureau. Ce matin, vous êtes comme un roi. Ce matin, mais Jésus a dit, s'il t'a franchi ce matin, Pharaon son armée, tombez au nom de Jésus. Ce matin, si on roi des Amoréens, tombez au nom de Jésus. Au roi des Basans, tombez ce matin au nom de Jésus. Il n'y a que la vérité de Jésus-Christ. Et cette vérité-là qui m'a affranchi. Qui m'a affranchi. Alléluia. Ce matin, cette année 2026, c'est votre année de neige. Binaja. Alléluia. Binaja. 2 Samuel 23. Alléluia. C'est votre jour de neige. Ce matin, avancez. Dit c'est fini les mensonges. C'est fini les mensonges. Je vais être élevé. Je vais aller là au Christ. Que j'arrive au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, tous les jours ne sont pas les mêmes. Tous les jours sont nouveaux. Alléluia. La neige ne tombe pas tout le temps. Mais ce matin, pour entrer dans la vérité de Dieu, pour vivre la vérité de Dieu, ce matin, il faut laisser le Kairos. Le Kairos, c'est votre temps. Il faut entrer dans le Kairos qui est le temps de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Kairos, c'est le temps que Dieu a fixé pour toi ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Jésus a dit, chers frères et sœurs, il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne sommes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Alléluia. En vérité, Jésus leur dit, je vous l'ai dit, leur réplique à Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Mais il faut laisser le péché. Il faut haïr le péché. Alléluia. Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu, chers frères et sœurs. Parfois, vous savez, vous faites le mal, vous faites la méchanceté, vous le faites quand même. Vous péchez en réfléchissant, vous péchez avec votre conscience, vous péchez volontairement. Il faut abandonner, il faut quitter, chers frères et sœurs, pour que vous deveniez libres, pour que vous viviez selon le Seigneur. Ce matin, l'homme, votre mari, que vous faites souffrir ce matin, arrêtez. Votre femme, que vous faites souffrir ce matin, arrêtez ce matin, pour reprendre le chemin de la vérité. Au nom de Jésus, les enfants que vous mettez dehors, les enfants que vous faites souffrir ce matin, reprenez le chemin de la vérité. Au nom de Jésus. Alléluia. Avancez le Seigneur. Soyez libre. Tu es là, tu ne peux pas prier. Il n'y a pas la vie en toi. Tu es là, tu ne peux pas chanter. Il n'y a pas le Saint-Esprit en toi. Tu es là, tu fais que commenter. Tu es là, tu veux faire que être opposant. Tu es opposé à qui? Tu ne peux pas opposer à Dieu. Amen. Tu ne peux pas opposer à Dieu. Tu ne peux pas empêcher la volonté de Dieu de se réaliser. Alléluia. Alléluia à l'église. Alléluia à l'église. Laissez la volonté de Dieu. Laissez la volonté de Dieu se faire ce matin. Détournez-vous de vos méchancetés. Détournez-vous de vos péchés. Laissez le Christ vous affranchir ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous marrer, nous démarrer, ou à l'église, ou à marrer monde. Alléluia. Vous êtes à l'église, vous maudissez les gens. Alléluia. Vous êtes à l'église, vous marrez les gens. Vous êtes à l'église, vous attachez les gens dans les arbres. Vous attachez les gens dans les pieds de Mapou. Libérez les gens ce matin. Au nom puissant de Jésus. Quittez la méchanceté. Laissez la méchanceté. Laissez la méchanceté. Vérité. Vérité. Nous vivons de la vérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Vivez le Seigneur. Alléluia. Laissez le Saint-Esprit vous remplir ce matin. Le Saint-Esprit marche dans la salle. Le Saint-Esprit marche dans la salle. Le Saint-Esprit marche dans la salle. Laissez le Saint-Esprit remplir la salle ce matin. Alléluia. Tout esprit de distraction, tout esprit de méchanceté, mettez-les dehors. Chassez-les en vous ce matin. Il y a l'Esprit de Dieu qui vous parle. Chassez-les. Mettez-les dehors. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, c'est notre Dieu. Et Jésus leur dit, alléluia. Oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils demeure pour toujours. Merci mon évangéliste. Alors il y a dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais ce matin, alors, je suis réellement libre, moi. Je suis réellement libre au nom de Jésus. Je suis libre. Soyez libre au nom de Jésus. Soyez libre, réellement libre. Pas libre, non. Il a dit, écoutez bien les Français. Écoutez bien le mot français. Il a dit donc que, dans ce premier temps, soyez libre. Maintenant, il dit, soyez réellement libre. Il faut que vous soyez vraiment libre. Il faut que vous soyez vraiment libre. Est-ce qu'il faut que vous soyez vraiment libre? Au nom de Jésus, soyez réellement libre. Au nom de Jésus, ce n'est pas anti-liberté, non? C'est une grosse liberté. Ce n'est pas anti-liberté, c'est une grosse liberté. Au nom puissant de Jésus, soyez réellement libre, bien-aimés. Il dit sur l'écrit, vous affranchis. Merci. Vous serez réellement libre. Alléluia, bien-aimés. Il faut qu'on soit réellement libre. Alléluia. Dis-moi bon côté là. Il faut qu'on soit réellement libre. Il faut qu'on soit réellement libre. Libre. Ça veut dire dans le créole là, il faut qu'on soit réellement libéré. C'est-à-dire que dans le créole là, il faut qu'on soit réellement libéré. Il faut qu'on soit réellement libéré. Faut qu'on réellement libéré. Faut
ou réellement libéré. C'est pas libéré pour maintenant. C'est pas libéré pour pendant le temps du culte. Ce n'est pas libéré que ce matin. Il faut libérer pour tout temps. Réellement libre. Réellement libre. Au nom de Jésus. Réellement libre. Au nom de Jésus, chers frères et sœurs, il a dit dans ce texte-là que vous pouvez noter, il a dit que nous sommes nés dans le péché. Alléluia, Jérémie 9, verset 3 à 6. Il a dit que dans le sein maternel, nous sommes dans le péché. Voilà, vous pouvez la noter, vous lisez chez vous, mais je vais continuer le message. Voilà, dans le Psaume 58, il a dit dans le sein, verset 4, dans le sein maternel, nous sommes nés avec la méchanceté, le mal en nous. Dans le Psaume 62, verset 5, c'est la même chose, chers frères et sœurs, mais le Christ, qui est la liberté, ce matin, vit en toi. Affichez pour nous, mon frère, Galates 2, verset 20, que vous connaissez. On va vous montrer maintenant comment on va dire à un pasteur. C'est bien beau de dire tout ça, mais comment je vais faire pour vivre dans la vérité. Bien-aimé, c'est important, bien-aimé. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans Dieu. Vous ne pouvez pas être chrétien sans Jésus. Ça n'existe pas. Chrétien sans Jésus, chrétien sans Dieu, ça n'existe pas. Bien-aimé, alléluia, gloire à Dieu, bien-aimé. Il faut, vous chrétiens, parce que Jésus n'est vous-même. Vous êtes chrétien parce que Jésus est en toi. Si Jésus n'est pas en toi, tu n'es pas chrétien. Il y a dit à Romains 8, verset 9, si tu n'as pas l'esprit de Christ et tu n'appartiens pas à Christ, bien-aimé, il faut avoir l'esprit de Christ. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui font de la philosophie. Ce n'est pas la philosophie de l'évangile, non? Amen. Amen. Le prêcher l'évangile, ce n'est pas un chauffeur de salle, non? Moi, je ne suis pas un chauffeur de salle. Je suis le prédicateur, le messager du roi des rois. Amen. Amen. Je ne suis pas un chauffeur de salle. Je ne suis pas là pour faire de la motivation. Mais si je suis là pour vous prêcher la parole. Je suis là pour vous prêcher la parole. Au nom de Jésus. Je ne suis pas un chauffeur de salle. Je ne suis pas là pour faire de la motivation ce matin. Mais je suis là pour proclamer la parole. Jésus est la vérité. Et la vérité, venez à Jésus, changez de vie et vous serez guéris. Changez de vie, il y aura des miracles dans votre vie. Changez de vie, il y aura des prodiges dans votre vie. Changez de vie, il y aura des manifestations, des opérations dans votre vie. Bien-aimés, parce que là où Jésus passe, Jésus laisse sa trace. Là où est Jésus, les choses changent. Bien-aimés, j'ai lu la Bible. Le seul endroit où Jésus n'a pas fait de miracles, c'est à Nazareth. Vous êtes là? Parce qu'il était rebelle. Parce qu'il était incrédule. Qui fait que vous êtes là ce matin. Si vous avez un problème, si ce n'est pas résolu, ce n'est pas Evoïs Moreau. Ce n'est pas Pasteur Kastner. C'est toi le problème. C'est toi le problème. C'était le problème. Dernièrement, dernière fois quand j'avais prêché, moun pas prier pour moun. Je vous ai dit ça la dernière fois, oui? Il ne faut pas dire les gens prie pour moi. C'est une erreur, c'est une faute grave. Étant que chrétien, tu peux demander, pasteur de style, aide-moi à prier. Parce que il peut dire, pasteur de la douceur, aide-moi à prier. Mais si me dit, étant que pasteur, prie pour moi, c'est une faute, oui. Mais ça, vous êtes là. On prie, on t'aide à prier. Ça, vous êtes là à l'église. On t'aide à prier. On t'aide à prier. C'est moi qui connais l'ampleur de mes souffrances. Moi qui connais l'ampleur de mes problèmes. Si vous êtes là, il va dire à quelqu'un, prie pour moi. Quelqu'un m'aide à prier. C'est la même chose, bien-aimé, Galates chapitre 2, verset 20. Il a dit ceci, chers frères et sœurs. Galates chapitre 2, verset 20. Alléluia. On va appliquer le message rapidement, chers frères et sœurs, parce qu'on va faire quand même une ou deux prières au nom de Jésus. On va faire quand même une ou deux prières au nom de Jésus. Galates 2, verset 20. Il a dit ceci, chers frères et sœurs. Galates chapitre 2, verset 20. Voilà, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais Christ, moi, c'est toi, c'est lui, c'est elle. Ça, vous êtes là? Ça, vous êtes là? Moi, c'est moi. Christ ne vit pas dans les murs, puisque Christ vit en moi. Et Christ est la vérité. Je ne vis pas dans les mensonges. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous ne prenez pas, parce que vous ne croyez pas. Vous êtes là? Puisque Christ est la vérité.
écrit vie en moi. Le thème c'est vivre dans la vérité. Je ne vis pas dans les mensonges. Je vis dans la vérité parce que la vérité vit en moi. La vérité habite en moi. La vérité demeure en moi. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là à l'église? Est-ce que vous êtes là à l'église? Maintenant, vous n'êtes pas des passages. Vous venez rencontrer Christ. Est-ce que vous êtes là à l'église? Voilà, vous n'êtes pas des passages. Vous venez rencontrer Dieu. Vous venez pour vivre avec Jésus. Alléluia. Amen. Vous venez pour que vos situations de vie changent. Alléluia. Amen. Il dit maintenant. Il dit si je vis maintenant de la chair. Mais c'est dans la foi que je vis. Amen. C'est dans la foi que je vis. Je vous promets un message sur la foi. Vous ne pouvez pas entrer, c'est un grand dossier. Mais si je vis, c'est de la foi que je vis. Il dit aux filles que je vis, de la foi aux filles de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, vous êtes là à l'église, vous avez compris ce texte-là. Mais c'est que je vis dans la vérité. Je vis dans la vérité. Merci Seigneur, parce que tu es venu dans mes ténèbres. Merci Seigneur, parce que tu es venu dans mes ténèbres. Alléluia. Tu vis en moi. Toi qui es infini. Toi, les cieux ne peuvent te contenir. Mais tu viens faire ta demeure en moi. Alléluia. Quelle grâce. Quel privilège. Quel honneur qu'il m'offre. Alléluia. Gloire à Dieu, quel privilège. On va passer vite fait 10 minutes dans le 5 au point. Christ, la vérité. La manifestation. Christ, la vérité. Christ, la manifestation de la vérité dans nos réalités. Amen. Christ est la vérité. Christ, la manifestation. Christ, la vérité, manifestation de nos vies, de nos réalités. Amen, l'Église. Vous savez, chers et sœurs, Christ est venu, on vient de voir, Christ est la vérité. Mais Christ ne s'est pas seulement de dire, je suis la vérité. Mais il dit à Pilate, je suis la vérité, je suis né, étant que vérité. Mais aussi, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Qui veut ne seulement pas dire seulement il est la vérité, il veut aussi manifester la vérité. C'est-à-dire qu'il veut donner la vérité. La vérité aussi, il veut nous communiquer la vérité. Il y a un texte, chers frères et sœurs, en Jean chapitre 4, que nous avons l'habitude de lire. Bon, ici, maintenant, on va voir, maintenant, bien aimé, il y a une différence entre réalité et vérité. La réalité n'est pas la vérité. Ça, vous êtes là? La réalité n'est pas la vérité. Non. Non. La réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est l'état dans lequel on est. Vous êtes là? La réalité, c'est l'état dans lequel on est. Nous sommes là ce matin, c'est la réalité. Ça, vous êtes là à l'église. Amen. Vous avez compris cela. Vous avez compris cela, bien-aimés. Là, nous sommes dans la réalité. Nous voyons les uns les autres. Nous voyons la disposition des éléments. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Mais la vérité, elle est cachée. Là, tu es tout beau. Tu es bien habillé, beau costume. Mais je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Amen. Peut-être il y a un cancer. Peut-être il y a du diabète type 4. Peut-être il y a l'arthrose. Peut-être même sous vos habits là, il y a des plaies qui sont cachées. Ça, vous êtes là à l'église. Ça, c'est la vérité. La vérité, elle est cachée. Mais ce matin, Jésus va la révéler. Ce matin, Jésus va la révéler. Jésus va la révéler. Sortez de vos réalités. Ce matin, alléluia. Passez à la vérité. Il y avait cette femme-là, femme samaritaine, qui est de la ville de Sychar. On dit que Jésus, chers frères et sœurs, il dit dans l'introduction de ce texte, il faut que Jésus passe par là. Ce matin, l'Esprit de Dieu passe dans l'église de Dieu de Pentecôte ce matin pour révéler la vérité, pour que vous sortiez de vos réalités, pour rencontrer Jésus qui est la vérité. Et c'est pour cela qu'il vous a envoyé ce thème, vivons dans la
de la vérité. On dit que Jésus était fatigué du voyage. Il a envoyé les disciples faire des courses en ville, acheter le repas, de quoi pour se nourrir. Mais Jésus allait s'établir. Et Dieu dit, étant assis auprès du puits de Jacob, Jésus s'asseyait assis à la 6e heure. Ça veut dire qu'il est midi en Palestine. Chers frères et sœurs, Jésus attendait cette femme. Ce matin, il y a une femme que Jésus attend. Ce matin, il y a une femme que Jésus attend. Il y a un homme que Jésus attend ce matin. Alléluia. Désignez-vous. Désignes-tu, présentes-tu, présente-toi devant le Seigneur ce matin, alléluia. Jésus attend quelqu'un ce matin pour libérer. Jésus attend quelqu'un ce matin pour guérir, pour délivrer. Jésus attend quelqu'un ce matin pour que son mari qui est parti revienne. C'est pas le divorce, c'est pas le mariage, mais il faut que le mari revienne. Il faut que la femme revienne ce matin. Au nom puissant de Jésus, croyez à cela. L'enfant qui est parti va revenir à la maison. La personne ce matin qui est en défaillance, privé de toute capacité physique, va retrouver sa force, son énergie ce matin, au nom puissant de Jésus. Croyez à cela, chers frères et sœurs. Et Jésus, chers frères et sœurs, est allé voir cette femme, est venu chercher de l'eau. Bien-aimé, cette femme Jésus rentre dans une conversation avec cette femme, chers frères et sœurs. Jésus demande de l'eau à cette femme. La femme dit, mais comment se fait-il, toi qui es juif, tu viens nous demander de l'eau à boire? Il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de dialogue, il n'y a aucun lien entre un juif et un samaritain. Mais qu'est-ce que tu es venu là? La femme était étonnée. Chers frères et sœurs, Jésus continue à parler avec cette femme, dans ce dialogue avec cette femme. Et jusqu'au moment, Jésus a dit à cette femme, donnez-moi de l'eau. Cette femme hésitait de l'eau à Jésus. Mais j'ai dit à cette femme, oh, j'ai une eau à donner. Si vous buvez de cette eau, vous n'aurez jamais soif. Bien-aimé, alléluia, gloire à Dieu. Et cette femme dit, mais qui es-tu? Es-tu prophète? Jean 4, verset 26. Bien-aimé, cette femme dit, je sais que le Messie doit venir, ce qu'on appelle le Christ va venir. Mais Jésus dit, mais moi qui te parle, je le suis. Alléluia, moi qui te parle, je le suis. Alléluia, c'est ça la vérité. Je suis la vérité. Je suis la vérité. Je suis la vérité. Alléluia. Chers frères et sœurs, votre réalité, c'est ça. Jésus dit à cette femme, écoutez bien cela, la réalité, Jésus voit cette femme. Cette femme voit Jésus, pasteur. Jésus, c'est un juif. Tu me vois, il va dire, ah, c'est un noir, c'est un haïtien. Ça, vous êtes là. C'est Jésus. Mais c'est pareil. La femme a vu Jésus. Elle dit à Jésus, mais c'est un juif. Ça, vous êtes là. C'est un blanc, c'est un juif, il a la forme d'un juif, il parle hébreu comme tous les juifs. Est-ce que vous êtes là? Ça c'est une réalité, oui. C'est une réalité, c'est bien réel. La femme ne ment pas. C'est bien réel, chers frères et sœurs. Et arrivé là, chers frères et sœurs, on voit donc que cette femme dit, elle reconnaît vraiment que c'est Jésus, elle est en faille des juifs. Ça c'est réel, chers frères et sœurs. Alors, Jésus va dire à cette femme, va chercher ton mari. La femme a dit à Jésus, mais je n'ai pas de mari. Mais là, c'est notre niveau. C'est un autre niveau supérieur. C'est un niveau supérieur. Jésus va dire à la femme va faire une découverte. Il dit à la femme, mais tu as eu 5 maris. Mais celui que tu as là, ce n'est pas ton mari. Ça, vous êtes là? Ah, la femme commence par réfléchir maintenant. Alléluia. Il y a quelqu'un ce matin qui doit sortir de ces réalités. Amen. Il y a quelqu'un ce matin qui doit sortir de sa réalité pour accepter la vérité révélée et pour vivre de la vérité, bien-aimé. Quand Jésus a dit ça à cette femme maintenant, cette femme dit, je vois que tu es prophète. Et cette femme allait, c'est Jésus. Cette femme est partie dire dans son village, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait.
bien-aimés, dans la réalité de cette femme, chers frères et sœurs, comme vous et moi, très souvent, nous avons le problème, nous commentons la Bible, nous argumentons la Bible, nous malinterprétons les versets, nous faisons dire aux versets ce que nous voulons, tout ce qui nous passe par la tête, toutes nos envies, nous le faisons passer pour une interprétation. Oh bien-aimé, gloire à Dieu, cette femme-là était dans cette réalité. Mais Jésus, oh, cette femme, c'est vrai, Jésus est juif, Jésus parle hébreu, c'est vrai, Jésus avait les moustaches, c'est vrai, mais cette femme a reconnu, Jésus avait la vérité sur sa vie. Cette femme a changé parce que cette femme avait auprès d'elle, avait une personne qui entretient une relation avec elle. Cet homme-là, c'est le Christ, cet homme-là, c'est le Dieu créateur, cet homme-là, c'est le Rédempteur, cet homme-là, c'est celui qui a la quintessence de toutes choses, bien-aimés dans les cieux et sur la terre, chers frères et sœurs. Vous pouvez applaudir le Seigneur ce matin. Alléluia, il est venu pour vous communiquer la vérité ce matin, bien-aimés. Dans ce problème-là, il y a la vérité de Dieu ce matin. Dans ce cancer-là, il y a la vérité de Dieu ce matin. Dans le diabète qui est type 4, il y a la vérité de Dieu ce matin. Dans l'hernie discale, il y a la vérité de Dieu ce matin. Dans l'hypertension, il y a la vérité de Dieu, bien-aimé. Dans ce divorce-là, il y a la vérité de Dieu, bien-aimé. Ce matin, c'est pas le mariage qu'il faut envisager. Il faut prier, Seigneur, je vais voir, Seigneur, je veux voir ta vérité, que mon mari revienne à la maison. Seigneur, je veux voir la vérité, que ma femme revienne à la maison. Seigneur, je veux voir la vérité, Seigneur, que les enfants quittent la drogue, la débauche, que les enfants quittent l'impudicité, que les enfants quittent la masturbation, que les enfants quittent le tabac, la toxicomanie, que les enfants quittent le voyou. Il faut qu'ils reviennent à l'église. Il faut qu'ils servent le Seigneur. Alléluia. Vivons la vérité. Vivons la vérité. Vivons la vérité.